Yo tout le monde, c'est The Boss 600, j'espère que vous allez bien, comme ça va tranquille, ou presque. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ce sera pas sur Draft Simulator, pour une fois, ce sera pour mes pronostics, et aussi pour vous dire les, les matchs des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Donc si vous voulez faire vos pronos, dites-le moi en commentaire, vos pronos sur ces matchs. Si vous avez envie de laisser un like, n'hésitez pas, hein. Et puis, c'est parti. Donc, il y a des très grosses rencontres et des rencontres beaucoup moins importantes, comme à chaque fois. Même si là, il n'y a pas deux équipes nulles qui se rencontrent. Enfin, nulles, entre guillemets. Il y a un, un match qui est en dessous des autres, qui est en dessous de la moyenne, on va dire ça comme ça. Bref, on va en parler juste après. Je bégaye un peu, hein. C'est pas ma faute. C'est que le tirage m'a tellement mis mal. J'étais mal quand je vu le tirage. On commence donc. Juventus-Tottenham. Donc, Juventus, la Juve qui était deuxième du groupe du Barça. Et Tottenham qui était premier dans leur groupe, le groupe du Real. Ça va être une très belle rencontre. Avec deux équipes qui, je sais pas si ça fait longtemps ou pas qu'ils se sont affrontés, mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas vu un match comme ça, moi, le Juve-Tottenham. Je vois une qualification pour la Juve, même s'ils sont arrivés deuxième, je vois plus, oula, je vois plus la Juve passer Tottenham que l'inverse, tout simplement. Ensuite, FC Bâle contre Manchester City, donc là c'est pas dur, hein. Victoire, qualification de Manchester City. En fait, j'ai la flemme. Je voulais dire à chaque fois, ils sont arrivés combien dans leur groupe chacun, mais pas que ça à faire. Manchester City qui va gagner assez facilement. Quand tu te dis qu'ils ont gagné 2-1 à Old Trafford, tu dis que le FC Bâle ça fait pas très très peur, quoi. Porto Liverpool qui va être une très belle rencontre. Je vois la qualification de Liverpool. Donc à voir. Je pense que Liverpool est quand même meilleur, même si ils avaient quand même un groupe assez simple, il me semble. Donc c'est pour ça qu'ils ont fini premier d'ailleurs. Donc je vois une qualification de Liverpool. Séville Manchester United. Donc très très beau match. Très beau match déjà. Ça va être très très chaud entre les deux. Mais pardon. Mais je vois une victoire de Manchester. Eh, vous calmez les volets. Sinon je pète une durite. Je vois une victoire de Manchester United. Enfin une qualification plutôt. Chaque fois je m'embrouille entre les deux. Qualification de Manchester United parce que tout simplement au niveau des résultats et des équipes, des joueurs de chaque équipe, United est largement supérieur. Donc moi je vois United se qualifier. Et là le match qui m'a brisé le cœur. Real Madrid, Paris Saint-Germain. J'ai envie de pleurer. Il fallait, c'était le seul tirage que je voulais pas, sur tous les tirages possibles. Donc je vais pas calculer le nombre de chances, plutôt de malchance, de d'avoir pile ces deux-là ensemble. Mais ça me fait mal parce que d'un côté, déjà vous savez, je supporte les deux équipes. D'un côté, je me dis, si le Real gagne, Paris sera encore éliminé en huitième. Quand est-ce qu'ils vont décrocher leur première Ligue des Champions? Mais de l'autre côté, si Paris gagne, déjà je pense qu'il y a plus de chances qu'ils soient éliminés après. Je sais pas pourquoi. Mais si Paris gagne, dites-vous bien que le Real se fera éliminer en huitième. Donc c'est ce que je me dis à chaque fois. Soit Paris se fait éliminer en huitième et gagne toujours pas de Ligue des Champions, soit le double champion, la meilleure équipe du monde, se fait éliminer en huitième et là c'est la honte. Je vois une qualification du Real perso. Même ça va être deux très très beaux matchs.
Je pense et je l'espère. Le match après qui est, je pense, en dessous de la moyenne, entre guillemets, Shakhtar Donetsk, AS Roma. Je vois une victoire de AS Roma, parce qu'ils ont quand même battu Chelsea, il me semble. Je ne suis pas sûr, mais il me semble. Donc ça prouve qu'ils sont en bonne forme. Ceci dit, il y a encore quelques mois d'attente avant les huitièmes, hein. Mais je vois pas le Shakhtar Donetsk, même s'ils ont battu Manchester City, ce qui est quand même une... Enfin, c'est la seule équipe, quoi. Même s'ils ont battu City, je pense quand même que la Roma va se qualifier. Voilà, je suis essoufflé, j'ai trop parlé. Ensuite, je pense le deuxième plus beau match. Enfin, je crois que je dis match, mais non, c'est deux rencontres. Chelsea-Barça, donc on va voir si Chelsea vont pouvoir prendre leur revanche d'il y a quelques années. Je vois une qualification. Je vois une qualification de qui, moi? Je sais pas. Les deux équipes le méritent. Enfin, vous allez me dire, si toutes les équipes sont là, c'est qu'elles le méritent toutes. Hein, mais entre ces deux-là, je vois le Barça se qualifier, même si Chelsea est quand même très très bon, évidemment. Donc, je vois une qualification du Barça. Et enfin, dernier match. Dernière rencontre. Faut que j'arrête de dire match, bordel. Le Bayern contre Besiktas. Pas trop de commentaires, hein. Bien sûr, je vois une qualification du Bayern. Quand on voit la différence d'équipe, on se dit que c'est assez logique. Donc voilà, même si j'ai bégayé beaucoup de fois dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme je vous ai dit, dites-moi vos pronostics en commentaire. Et surtout pour vous, qui va, va passer entre le Real et Paris. Ça me fait mal au cœur de voir ces deux-là contre, mais faut faire avec malheureusement. Donc voilà. D'accord, merci de la réponse. Il me répond je sais pas combien de temps après. Puis si la vidéo vous a plu, laissez un like, commentez, donc abonnez-vous, c'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Bye.